Salut à tous, c'est Robin. Aujourd'hui, je vais vous présenter un top 5 d'applications que je trouve utiles, dont deux applications que vous pourrez utiliser pour vos études, pour l'école, deux autres applications qui concernent la photo et la dernière application qui va concerner la musique. Alors, la première application est Photomat. C'est une application utile si vous n'êtes pas fort en maths. Vous pouvez mettre des calculs pour développer, pour factoriser et aussi les équations. Et l'application fera tout pour vous. Elle vous donnera aussi les détails du calcul. Vous pouvez aussi scanner avec votre appareil photo, votre écriture et elle va vous donner le résultat. Donc franchement, c'est une application très utile, surtout quand vous n'êtes pas très doué en maths. Et cette application va vous sauver la vie à plusieurs reprises, je pense. La deuxième application est Google Traduction. Bon, je pense que tout le monde connaît cette application-là, mais il y a une particularité sur cette application-là. Bon, vous tapez le mot et ça va vous donner la traduction, ça on connaît, mais on peut aussi faire avec notre appareil photo, au lieu d'écrire, et vous pouvez avoir la traduction du français à l'anglais ou de l'anglais au français ou d'une autre langue. Mais vous pouvez aussi faire une photo carrément, une photo d'un texte que je vous montre ici. Et quand le scan est terminé, ça va vous donner directement la traduction de tout le texte. Bien sûr, il faudra sélectionner ce que vous voulez. Et ça va vous donner la traduction, je vous montre ici, et ça marche très bien. Bon, des fois, il se trompe sur quelques mots, mais c'est vraiment très rare. Il se trompe aussi sur la ponctuation. Des fois, pour les virgules, il va mettre des points. Mais c'est des petits détails qu'on peut modifier soi-même. Mais c'est un gros gain de temps. Au lieu de recopier tout le temps le texte sur Google Traduction, on peut directement faire une photo et avoir le texte directement écrit pour nous. La troisième application est une application photo qui est Focus. C'est une application dédiée aux iPhone 8, 8 Plus, 7 Plus, 8 Plus et X. Cette application va prendre vos photos en mode portrait. Et grâce à cette application, vous pouvez modifier le flou d'arrière-plan. Du coup, c'est très pratique et on peut aussi changer les formes du flou d'arrière-plan, ce qui est un petit côté en plus, mais pas très utile. La quatrième application qui est Photoshop Fix, qui est dédiée à la photo. Et ça va vous permettre de modifier les photos dans votre pellicule photo. Là, je prends un échantillon de photos que l'application nous propose. On peut cadrer la photo, aussi changer la position de la photo, comme je vous le montre là. On peut aussi changer les types de formats. On peut aussi ajuster l'exposition de la photo, comme je vous le montre là. On peut aussi changer la saturation, les tons, la chaleur, la lumière, les contrastes. Ensuite, dans fluidité, vous pouvez déformer la photo. Il y a le gonflement, le tourbillon. Il y a aussi, vous pouvez aussi rétablir la photo au point de départ si vous voulez revenir en arrière. Il y a aussi une option pour le visage qu'on verra juste après. Passons directement à l'option effet de flou où vous pouvez mettre du flou autour de la photo. Par exemple, comme je fais là, vous coloriez autour, par exemple, là, de l'avion. Enfin, si vous voulez mettre l'avion plus en valeur, bon, je fais vite fait. Du coup, c'est pas très précis ce que je fais. Et vous verrez, ça va faire un flou d'arrière-plan juste derrière l'avion. Attends, je colorie. Voilà, ça donne ce résultat-là. Bon, bien sûr, vous pouvez modifier la taille du pinceau pour être plus minutieux sur les coins. Mais c'est vraiment pratique, surtout si vous n'avez pas le mode portrait sur votre iPhone. Et du coup, vous pouvez avoir un flou d'arrière-plan derrière le sujet.
Ensuite, il y a une option dans fluidité quand vous avez un visage sur la photo. Vous pouvez déformer, enfin modifier les yeux, la joue, le menton, le front, plein de choses sur le visage que vous pouvez déformer, ce qui est marrant, mais que personnellement je ne veux pas utiliser. La dernière application qui est Shazam, qui est une application pour la musique. Grâce à cette application, vous pouvez retrouver des morceaux de musique. Par exemple, si vous êtes sur un snap d'un ami, que vous ne connaissez pas la chanson, vous pouvez activer Shazam. Vous appuyez longtemps sur le bouton, ça va faire Auto Shazam, activer. Et vous pouvez aller dessus le snap ou sur une vidéo YouTube aussi. Et ça va vous dire quelle est la chanson, ce qui est très pratique dans plusieurs cas. Par exemple, quand vous entendez une chanson autour de vous que vous kiffez grave, vous allez sur l'application, vous activez Shazam et ça va vous dire quelle est la chanson. Maintenant, ce top 5 d'applications est terminé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater d'autres vidéos. Maintenant, je vous laisse. C'était Robin. Ciao, ciao.